Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Donc déjà, comme tu peux le voir, j'ai changé de polo. Ouais, j'ai mis mon nouveau polo, je l'avais posté sur Facebook et tout pour voir. Tu me diras ce que t'en penses un peu dans les commentaires. J'adore cette couleur. Moi ça me plaît, ça me correspond. Donc voilà, je voulais vraiment le partager avec toi. Faut que tu saches que cette vidéo, elle consiste vraiment à parler de quand tu travailles à la maison. Alors quand tu travailles à la maison, pour moi c'est très compliqué. Au début, quand j'ai démarré, il faut savoir que je sors de 13 ans de salariat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas. Et aujourd'hui, en fait, je suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans. Donc, en fait, je veux vraiment essayer de faire comprendre aux gens la complexité de travailler chez soi. Quand tu travailles chez toi, pour moi, au début, quand tu sors du salariat, c'est hyper compliqué. Mais vraiment, c'est très, très, très compliqué parce que quand tu as l'habitude de rentrer chez toi pour en fait vivre un moment de détente et de relâchement au bout de 10 heures de travail ou 12 heures, ou quand tu rentres chez toi, c'est hyper compliqué de te dire qu'en fait, chez toi, maintenant, tu vas travailler. Quand tu arrives le matin, tu te lèves, que ce soit 7 heures, 8 heures, 6 heures, 9 heures, quand tu te lèves et que tu te dis, en fait, tu pars pas travailler, tu travailles chez toi, c'est pour moi hyper compliqué au début parce que j'étais un peu perdu. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi j'étais totalement perdu. J'avais pas d'endroit, j'avais pas de bureau, je travaillais sur la table à manger. Enfin, tu vois, je branchais mon truc et puis je me disais, allez, j'y vais. Et ben, je savais pas, tu vois, j'étais un peu perdu. Je me disais, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux chercher? Qu'est-ce que je peux créer? Quel concept? Quelle chose? Quelle ci? Quelle là? Enfin, tu te pousses dans des trucs qui te servent à rien en vrai parce que ça sert strictement à rien. En fait, à la base, moi, je devais juste trouver un partenariat, mais au début, j'en faisais trop. Et tellement que j'en faisais trop, ben, en fait, je servais à rien. Parce que je cherchais à faire comme ils font tous, hein, la plupart du temps, mon image, mon logo, mon nom, mon site. Voilà, je cherchais à faire plein de trucs, c'était que superficiel. Je veux te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est qu'au début, quand tu commences à travailler chez toi, trouve-toi un endroit vraiment où tu te sens bien. J'ai mis 1 an et demi à trouver un endroit bien chez moi. 1 an et demi, c'est chez moi, hein. C'est ma maison. J'ai mis 1 an et demi pour me dire, ok, cet endroit en fait, il va être bien. Mais mon bureau que ma femme m'a offert, mais ma caméra, mon truc, mon PC, ok, j'ai de quoi brancher, ok, je peux travailler, je peux m'enfermer dans une pièce pour vraiment être concentré. C'était très compliqué. Je me suis placé dans mon salon, je me suis placé, bon, j'allais dire dans la cuisine, mais pas trop, tu vois. Je me suis placé dans une chambre, après je me suis placé dans le couloir, après je me suis placé dans le salon. Mais en fait, j'avais un petit renforcement dans le salon, je me suis mis là. J'avais aucun positionnement où j'étais bien. Et à chaque fois, je faisais des rendez-vous, des entretiens pour des partenariats en catastrophe, en croix. J'étais pas bien. Il y en avait même un dans un de mes entretiens qui m'avait dit, il y en a qu'un ici qu'on voit qu'il n'est pas face à sa caméra. Ben, c'était moi. Il a dit, c'est Thomas. Parce qu'en fait, j'étais en travers de ma caméra. Tu vois, ma caméra elle était là, moi j'étais comme ça, tu vois. Donc on voyait très bien que j'étais pas de face. Et c'était horrible. Et en fait, le fait de déjà de pas avoir un endroit où tu peux te poser toi, eh ben, tu n'arrives pas à avancer. Tu peux pas avancer, c'est pas possible. Tu peux pas progresser, tu peux pas vraiment te pousser vers l'avant, tu peux pas être actif. Parce que je procrastinais énormément, mais je m'en rendais pas compte. Le pire, c'est que ma femme un peu le voyait, mais moi je me rendais pas compte de tout ça. Je voyais pas que je procrastinais à fond. Travailler sur des images, des noms, je cherchais un nom de société, je cherchais un logo, mais ça m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. Et en plus de ça, j'avais pas conscience que je pouvais changer autant d'étiquettes. C'est-à-dire qu'en fait, le premier nom que j'ai donné, bah, ça correspond plus à ce que c'est. C'est pas du tout moi en fait. Donc du coup, j'étais obligé de changer. Mais quand j'ai changé et que j'en ai mis un autre, bah, je me suis dit merde, mais en fait, ça correspond plus déjà à ce que je fais. Et ainsi de suite. Et en fait, tu te dis, mais en fait, t'as même pas besoin de nom. Mets juste ton nom et ton prénom de famille et terminé. Moi, c'est sûr que ça changera jamais. Et que même si tu changes d'étiquette ou pas, t'as pas de problème là-dessus, tu vois. Vraiment, ce cap-là d'avoir travaillé à la maison, ça a été hyper, hyper compliqué. Il faut savoir que quand tu passes, et pour la plupart des gens, quand ils quittent leur salariat pour se lancer, ils passent d'un endroit fixe où ils travaillaient à un endroit où ils travaillent de chez eux. C'est normal que tu sois perdu. C'est normal que tu saches pas où tu en es. C'est normal que tu te dises qu'est-ce que je fous là. Parce que tu perds tous tes repères. Même si t'es chez toi, que t'as un confort de dingue, t'as tout ce que tu veux. Dans leur pub, ils te montrent qu'ils ont des trucs de dingue, qu'ils travaillent de chez eux, que c'est un confort de fou. Soit ils ont vraiment eu, je pense, du mal à trouver l'endroit exact pour filmer, pour être bien. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est normal. Donc quand tu commences à travailler et que tu commences à être bien chez toi, trouve-toi déjà ton endroit. C'est hyper important. Pour moi, tu te focalises sur ton endroit pour être bien. Une fois que tu es à l'aise et que tu vois que c'est là que tu as le maximum de concentration, tu peux commencer à travailler.
Mais commence à travailler sur ton business vraiment en profondeur. Va vraiment chercher ce qu'il faut pour ton business. C'est le fait du changement de travailler de ce poste de salarié à chez toi. C'est vraiment pour moi très complexe. Mentalement, ça serait comme si tu prends ma cervelle et que tu la mets à l'envers. Tu vois, c'est la même chose. Il y a un retournement de situation. Tu te dis, mais en fait, c'est hyper compliqué. Tu es chez toi, tu as tes gâteaux à côté de chez toi, tu as ta cuisine à côté de chez toi, tu as la télé, tu as la console. T'as ton téléphone, t'as tout à côté, t'as tout ton confort qui est là, t'as ta piscine, t'as tout, tout. Donc du coup, chaque chose qui se passe, ben, ça te perturbe. Chaque chose, on t'envoie un message, boum, c'est fini, t'as décroché. Au début, c'était comme ça. Moi, je démarrais, je faisais un truc, j'étais là, je me dis, ok, je vais me lancer dans ça. Et un quart d'heure après, j'étais sûr que j'étais passé sur autre chose déjà. Et petit à petit, en fait, en travaillant, je me suis dit, ok, en fait, ça me sert à rien, et je l'ai balayé. Ça me sert à rien, je le balaye. Ou alors, si c'est des choses que tu dois faire plus tard, fais-le plus tard. Tu prends, tu balayes, tu le mets de côté, mais tu te fais une note, et dedans, quand tu mets dans cette note, tu te mets à faire plus tard quand je serai à cette étape-là de mon business. Et à ce moment-là, tu verras que plus tard, naturellement, tu vas y revenir. Quand tu veux, pour moi, te focaliser aussi, une fois que tu es chez toi, c'est vraiment coupe les ponts. Alors, je vais pas dire comme tous avec les réseaux sociaux et tout, mais coupe les ponts avec ce qui ne t'intéresse pas à ton business, ce qui ne fonctionne pas avec ton business. Pas avec tes proches, pas tout ça. Reste vraiment focus juste déjà 2 heures. C'est déjà très bien. Imagine, tu fais 2 heures par jour et derrière, avec ces 2 heures, tu t'apportes des résultats, qu'ils soient minimes ou pas, on s'en fout. On s'en fout réellement, que tu sentes que tu avances. Le but, c'est qu'à chaque fois que tu travailles 2 heures, tu fais un pas en avant. Et quand tu as fait ce pas en avant, ben déjà, tu vas te sentir mieux. Et tu vas savoir quel chemin tu commences à prendre. J'ai toujours ça un peu dans ma tête. C'est-à-dire qu'au début, quand moi je me suis lancé, c'était un chemin totalement pourri. Tu vois, dans ma tête, c'était un chemin totalement boueux, plein de cailloux, d'arbres en plein milieu, plein de trucs. Quand tu veux passer dans ce chemin, c'est infernal. C'est pire que la jungle amazonienne. Donc c'est infernal. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en travaillant, en essayant d'être actif au lieu de procrastiner, j'ai commencé à me focus. Et du coup, j'ai commencé à couper ces buissons, à commencer à être moins profond. Donc ça faisait des petits terrains de boue où tu avais des semelles juste boueuses. Et puis petit à petit, tu avances, tu avances, tu avances. Puis maintenant, tu vois, je commence à avoir une route en béton, je commence à savoir où je vais, je commence à avoir, voilà, les arbres commencent à me servir de décoration, ils ne me gênent plus. Enfin, tu vois, c'est vraiment cet aspect-là. Et ça, c'est au fur et à mesure du temps que tu vas travailler. Mais c'est surtout important que tu sois actif chez toi. Et pour être actif chez toi, pour moi, il faut que aussi tu implantes un minimum repos et de sport. C'est vraiment les deux choses pour moi qui sont essentielles. Si tu fais un peu de sport, parce que je suis comme ça, j'aime le sport, donc si tu fais un peu de sport, c'est pareil. N'écoute pas tous ces charlatans qui te disent fais 8 heures de sport, c'est pas vrai. Tu prends, tu fais ta demi-heure de sport, tu travailles, derrière tu fais tes 2 heures de travail avant ton sport, c'est mieux. Pour ma part, je travaille et après je fais mon sport. Je travaille jamais et je fais jamais mon sport avant. Pourquoi? Parce que mon sport va m'épuiser, va me ponctionner mon énergie. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il faut savoir que pour moi, faire mon sport avant, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc je préfère me focaliser cette énergie sur mon travail. Par rapport à l'aspect du travail chez toi, si tu as des enfants, si tu as un mari, une femme, tout ce que tu veux, un chien, un chat, un lion, un éléphant, comme tu veux, on, tu prends, est-ce que tu trouves juste un endroit dans cette pièce qui te permette juste d'être toi-même. Si tu fais des vidéos, si tu fais pas de contenu, si tu es juste un développeur, si enfin, ce que tu veux, trouve juste cet endroit qui te permet d'être toi-même pendant ce laps de temps où tu travailles. C'est pour moi hyper important chez toi. Et en fait, ce coin-là, tu le mettras dans la zone de travail. Et en fait, automatiquement dans ton cerveau, quand tu vas rentrer à chaque fois dans cette pièce et dans cet endroit, tu es en travail. T'as pas d'autre solution, c'est ton travail. Même ton enfant ou ta femme ou ton mari sauront que c'est ton travail. C'est hyper important que tu arrives à scinder tout ça dans ta tête pour que tu enlèves cette complexité de ton cerveau, de se dire que c'est chez soi. C'est très compliqué de travailler. Voilà, donc j'espère que ça a été un peu plus clair pour toi. Écoute, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as réussi, comment ça arrive à fonctionner pour toi dans ton business et tout, que tu me dises par rapport à la complexité de travailler chez soi. Et derrière, ben, on en discutera, t'inquiète pas. Je te fais un bisou, je te remercie. Ciao, ciao.